revenait un peu sur cet aspect politique que peut avoir la programmation d'un film court. Et nous, ce qui nous faisait un peu, comment dire, ce qui nous posait question, c'est qu'on ressentait quelque chose qui nous traverse aussi à nous, hein, de voir beaucoup de choses quand même qui parlent aussi de féminisme au sens large. En fait, il y a des questions très larges. Féminisme au sens large, du coup. En fait, au sens, je veux dire qu'il y a quand même beaucoup de thématiques très larges qui sont abordées là, dans la compétition. On a quand même aussi bien de la pédophilie que la transophobie. Donc on est quand même sur un panel très large. Mais je voulais réunir tout ça parce qu'il y a quand même une énergie, un positionnement politique, enfin voilà, un discours quoi, qui se forme en fait de multiples voix. Je pense pas qu'on peut. Voilà, c'était pour pas l'ancrer uniquement sur un axe politique. Il y en a des multiples quoi. Je ne sais pas en fait quels sont vos ressentis par rapport à ça et si vous avez quelque chose à... Sur le fait que les courts-métrages de ce soir étaient politiques, c'est ça sur le... Ouais. Oui, de toute façon, de manière plus générale, moi je pense que faire des films, ça doit être un acte politique, puisque c'est aussi donner sa vision du monde, et je pense que c'est important. Et oui, c'est une vraie question qu'on se pose quand on écrit, parce que même si on a l'idée d'une histoire, là en ce qui concerne mon film, c'est l'histoire d'un couple, donc ça pourrait paraître assez classique. Mais à travers ça, j'ai voulu questionner le rapport au genre dans un couple hétérosexuel et comment chacun joue un peu un rôle en tant que femme et en tant qu'homme une fois qu'on est en couple. Je pense que c'est aussi parce que c'est un film que j'ai commencé à écrire au moment où j'ai commencé à être en couple et que c'était un peu la première fois que je vivais une histoire sur la durée avec un garçon. Et je suis quand même très féministe et tout d'un coup je me rendais compte que je jouais certains rôles des fois qui me surprenaient moi-même et des fois j'attendais qu'ils prennent plus position ou qu'il assume une espèce de rôle très masculin, qu'on attribue au masculin en tout cas un truc de prendre des décisions, et ça m'a semblé absurde. Et du coup je me suis dit que dans ce couple-là j'avais envie d'explorer différentes sensibilités et d'essayer de décrire une autre masculinité et aussi une autre féminité face à ça du coup. Donc là tu parles de ton film Balnéothérapie. Oui. Je t'ai pas présenté du coup, mais Jeanne Dalamère, c'est ça. Donc tu es la réalisatrice de Balnéothérapie, effectivement. Et du coup, tu es accompagnée de ton producteur. Oui. Et là, je suis désolé, mais je n'ai pas ton nom. Je sais qu'on s'est présenté, Adrien. On s'est présenté juste là, il n'y a pas très longtemps, mais j'ai une mémoire de poisson rouge. Voilà. Donc j'espère que tu m'excuses. Il faut que tu prennes le micro. Justement, ce que je trouve intéressant aussi, par exemple, c'est toi, peut-être le point de vue que tu peux avoir aussi en tant que producteur, à la fois pour ce film-là, mais du coup aussi pour... j'imagine que c'est pas le premier festival que vous faites de films courts. Alors avec Balnéo, avec Balnéo peut-être, ouais. Enfin, c'est en tout cas en présentiel, ouais. Oui. Oui, pardon. C'est vrai qu'il y a une petite époque difficile qui fait qu'on porte des masques et qu'on est... C'est très compliqué, effectivement. Donc en présentiel, c'est le premier, ok. Ouais. Mais en tout cas, vous avez déjà vécu, j'imagine aussi, des films, des séances comme ça, des sélections assez variées. Mais oui, pardon, pour revenir à la question plus large que tu pouvais poser tout à l'heure, c'est vrai que je pourrais pas en parler comme ça de manière courte comme ça, mais effectivement je pense que les questions de féminisme, de déconstruction du genre, de la transphobie, et même peut-être du milieu queer de manière générale, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui évolue beaucoup ces dernières années. Depuis aussi que la parole des femmes s'est libérée avec le mouvement MeToo, etc. Et je pense que oui, faire des films, ça permet aussi de cette évolution-là. Et d'avoir des visions en fait, du masculin et du féminin plus diverses. Peut-être aussi d'avoir plus de femmes réalisatrices. Enfin, j'espère de plus en plus en tout cas. Ça va permettre aussi d'avoir ces visions-là qui vont être plus diversifiées, en tout cas avec des points de vue différents de ce qu'on a eu jusqu'à maintenant. Ouais. Ouais, c'est ce que je ressentais très fort. C'est très caricatural, je veux dire, mais c'est vrai sur De la terreur Messer. Donc le film sur avec 4 transsexuels, si je dis pas de bêtises. 4 transsexuels en tant qu'actrice. Transgenre, pardon. Ouais. En tant qu'actrice, quoi, du coup. Et de toute façon, même toute l'équipe, après, il y a toute une notion un peu méta sur le tournage en lui-même.
justement. Donc ça parle aussi comme de la production audiovisuelle, de la responsabilité qu'on peut avoir. Et moi, en tant que spectateur, finalement, ça m'a donné un peu un sentiment de bouffée d'air frais. Pas du tout une question de l'ordre de l'exotisme, mais ça y est, on voit une autre image au sens de création de l'image, quoi. Il y a une autre manière de créer l'image. Alors, il y a un genre presque cartoon par moment, il y a quelque chose de très profond, quand même très intense dans ce film, mais en même temps, il y a beaucoup de légèreté, donc il y a déjà un peu dans l'écriture des choses qui sont très mélangées, quoi, très métissées, mais il n'y a pas que ça. J'ai l'impression que c'est quand même aussi, comme tu dis, le fait de donner que l'expression se fasse d'une autre manière que ce qu'on a l'habitude de voir de façon très large, très massifiée. Ça donne, moi ça m'a vraiment donné quelque chose de... Ce qui est bien avec De la terreur mes sœurs, c'est un film que j'avais déjà vu avant et que je trouve hyper important et qui je trouve marque quand même pas mal notre époque. C'est bon, déjà je trouve que ça permet de dépoussiérer énormément de clichés que la société peut avoir vis-à-vis des personnes transgenres, que ça permet aussi d'apprendre tout un tas de choses à un public qui n'est pas forcément au courant ou qui a des idées fausses sur ce que c'est qu'être une femme transgenre ou un homme transgenre. Et c'est aussi la force du film, et je trouve que c'est quelque chose qui en tout cas moi me parle, c'est que effectivement ça passe par de la comédie et ça permet... je trouve que la comédie permet de faire passer des messages plus graves en fait, et que du coup le public est souvent plus réceptif. Parce que derrière le message humoristique quand même de pas mal de scènes de La terreur mes sœurs, il y a quand même un message sous-jacent de il y a des personnes transgenres qui tous les ans sont assassinées, qui se suicident parce qu'elles sont opprimées, etc. Et c'est une réalité à prendre en compte, quoi. Donc oui, c'est important que ce genre de film existe, c'est sûr. Et toi, Adrien, du coup, en tant que producteur aussi, est-ce que tu vois émerger de plus en plus de propositions, de scénarios qui sont aussi traversés par ces thématiques, ou ça se sent pas vraiment, c'est pas vraiment le cas, et voilà comment... Il n'y a pas de réponse universelle à ça. On voit quelques scénarios, on reçoit quelques scénarios qui font émerger des questions un peu différentes. Je ne le mets pas assez. C'est ça qu'on trouve très intéressant dans le court-métrage en tant que producteur, c'est la possibilité d'aborder des thèmes ou d'explorer des formes qui ne sont pas possibles en long-métrage ou plus compliquées, parce que c'est des sujets qui émergent ou des formes qui sont différentes de ce qu'on a l'habitude de voir. Et donc c'est ça qui est intéressant dans le court-métrage, c'est qu'il permet de faire ces expérimentations et de les montrer à un public. Et on voit que les salles sont quand même remplies malgré la situation actuelle, donc ça fait plaisir aussi de voir que ça trouve son public. Et c'est vrai que c'est intéressant dans cette programmation parce qu'il y a vraiment un éclectisme fort de sujets et de formes, et ça fait plaisir à voir. Voilà. Est-ce que... Juan, tu veux intervenir ? Un peu plus à l'avant-plan. Oui, je pense qu'il y a un tag qui est un peu devant là, c'est « À quand le MeToo du cinéma français ?» Et parce que là, du coup, il y a l'idée du coup de parler du féminisme dans les contenus des films qui sont produits, qui sont montrés. Et je me pose aussi la question au niveau structurel. Finalement, il y a cette idée donc, du coup, d'une parole qui se libère. Cette parole, pour ma part, comme moi je l'ai vu aussi, elle s'est surtout libérée sur Internet ou dans des réseaux militants et pas vraiment dans le cinéma. Là, ça commence, c'est comme si ça venait aussi. Mais en même temps, c'est comme si le cinéma, on le voit un peu avec Polanski ou quoi, comme si le cinéma, il y avait quelque chose de profondément masculin ou comme quelque chose qui résistait en fait à ça aussi. Comment vous le sentez ? Est-ce que vous le sentez comme ça aussi ou pas ? Voilà, c'est ça que je me posais. La question de la violence structurelle, est-ce que vous la ressentez ou pas, quoi ? Est-ce qu'il y a comme un filtre qui empêcherait ça ? J'ai l'impression que les choses évoluent quand même et qu'il y a de plus en plus de femmes réalisatrices. C'est 20% je crois de femmes réalisatrices en France. Ce qui est étrange, c'est que dans les écoles, souvent c'est en classe de réal, c'est moitié-moitié, on a à peu près la parité. Et en fait, une fois qu'il s'agit de faire des longs métrages, finalement, il y a beaucoup moins de femmes à ce moment-là. Il faudrait analyser de pourquoi on en arrive à là. Mais je sais pas, je pense que c'est un milieu... c'est compliqué, il faudrait prendre du temps pour répondre à cette question parce que je pense que le mouvement MeToo, il devrait avoir lieu pas que au cinéma, en fait, dans tous les milieux, clairement.
Et oui, je pense qu'en France, là, c'est compliqué de faire bouger les choses. Enfin, moi, j'étais devant la salle Pleyel pour manifester contre le fait qu'on remette des prix à Polanski. Et ce soir-là, il a eu le César du meilleur réalisateur. Donc, il y a quand même ce fait d'essayer d'exister, de faire entendre notre voix et que finalement, on fait comme si on n'existait pas. Enfin, et à côté de ça, il y a des femmes incroyables comme Céline Sciamma ou Adèle Haenel qui arrivent à quand même s'imposer dans ce milieu et faire bouger les choses. Mais la preuve en est, c'est quand même très difficile de se faire une place, je pense. Et je pense que c'est peut-être aussi un milieu où c'est plus compliqué de... Enfin là, je parle de choses concrètes, de sexisme, de violences sexistes, d'agressions, de viols, etc. dans le milieu du cinéma. Je pense que c'est plus difficile aujourd'hui de punir un homme qui est une figure médiatique. C'est-à-dire que si on commence un tournage avec un acteur principal qui a un des premiers rôles et qui commet une agression, c'est très compliqué de le virer du tournage parce que ça coûte énormément d'argent. Donc peut-être qu'il y a une protection aussi par rapport à ça et à ces statuts-là. Mais il faudrait que ça arrive au moins une fois, quoi, pour montrer un peu l'exemple et dire voilà, on est capable d'aller jusque-là. Je ne sais pas si vous connaissez le collectif 50-50, qui est un collectif de producteurs, réalisateurs, enfin productrices, réalisatrices surtout et actrices, etc., qui essayent d'agir pour qu'il y ait la parité justement de plus en plus dans le cinéma, dans les tournages, dans les boîtes de prod, etc. Et à une des conférences, il y avait un producteur qui expliquait un peu comment il mettait en place maintenant les contrats pour les techniciens. Et il expliquait qu'ils avaient mis en place un nouveau contrat au dos duquel il réexpliquait par exemple les termes la loi quand on commettait une agression sexuelle ou un viol, ou voilà, qu'est-ce qui était encouru dans ces cas-là. Et je me disais, c'est quand même fou qu'en 2020, on en soit encore à ce stade-là où, je sais pas, le chef Machino va signer son contrat et c'est nécessaire de rappeler au dos ce qu'on risque si on viole quelqu'un, quoi. Enfin, je me dis, waouh, ça veut dire qu'en fait, ça arrive encore, quoi. Et voilà, alors ça permet peut-être de faire évoluer les choses, mais je me dis, c'est quand même triste qu'on en soit que à ce stade-là, en fait, de dire, voilà, faut pas violer des personnes, c'est pas bien. Ouais. Et donc, je pense que, voilà, les choses évoluent dans le milieu du cinéma, mais ça prend du temps. Pardon, j'ai fait une très longue réponse. Non, c'est cool, carrément. Est-ce que vous voulez intervenir? Je suis désolé, effectivement, le dispositif fait qu'au niveau sonore, c'est un peu plus compliqué pour les personnes derrière d'entendre. Ouais, tant pis. Du coup, moi, je me disais qu'au final, ce qui est bien via le cinéma, c'est que ça peut avoir peut-être un rôle éducatif qui nous manque énormément dans l'éducation nationale. Et en y pensant longtemps, je me suis dit que c'était sûrement quand même la source du problème en ce moment, c'est qu'on n'est pas éduqué à la notion de consentement, donc ni les femmes ni les hommes. Et donc au final, on va se retrouver dans ces rôles dont tu parlais aussi, même qui se retrouvent dans le couple. Voilà, où on a été éduqué comme ça et pas autrement, et on n'a jamais été éduqué à dire non ou à dire oui ou à demander à l'autre, voilà, et on n'a jamais été éduqué à ce respect-là, ce respect sexuel au final. Et donc les films, je pense que c'est quand même une bonne manière peut-être de montrer au grand public et de faire réfléchir le grand public. Mais en fait, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait plus de femmes réalisatrices pour avoir un point de vue féminin. Ouais. Je ne sais plus, aux États-Unis, ils disent le male gaze et le female gaze, c'est genre un point de vue masculin et un point de vue féminin. Moi, je ne suis pas contre le fait qu'il y ait des points de vue masculins, sauf que le problème, c'est que jusqu'à maintenant, on n'a eu que ça au cinéma. Et qu'il faut qu'on ait plus de diversité et que les femmes aussi puissent s'exprimer. Et encore une fois, des films de femmes, c'est pas un genre, parce que il y en a beaucoup qui disent « Ah voilà, c'est un très beau film de femme ». Je dis « L'enfer, qu'est-ce que ça veut dire un film de femme ?» Ça n'a aucun sens, mais qu'on ait des points de vue, effectivement, de réalisatrices, avec
Et je pense que c'est ça qui fera évoluer aussi le point de vue sur la sexualité féminine, sur le désir féminin, sur le consentement, etc. Et que des films comme De la terreur, mes sœurs ou Portrait de la jeune fille en feu, ou voilà, des films forts comme ça qui ont des nouvelles visions en tout cas du genre et de la sexualité, puissent être projetés dans des collèges, dans des lycées. C'est ça, ouais, voilà, c'est ça, complètement. Ce serait vraiment bien. Je trouve qu'ils ont déjà une belle visibilité, mais il faudrait aller encore plus loin en fait. C'est ça. Que ça prenne la même place que l'histoire ou les mathématiques. Ou, voilà. Carrément. Au-delà de ça, effectivement, c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure sur, je trouve, j'y mettrais peut-être une notion de responsabilité de l'image, du coup, de ce qu'on produit. Et c'est vrai que, en fait, on a une impression, mais c'est presque aussi un discours. Enfin, pour moi, en tout cas, ça devient un discours politique de dire que on est baigné aussi dans une culture de l'image, une culture qui est masculine, effectivement. Enfin, je peux parler que de mon expérience personnelle, où en fait, j'ai mis beaucoup de temps à décoder les choses, à comprendre en fait que finalement, j'avais moi-même une manière Enfin, j'avais intégré en fait des images qui sont des images extrêmement masculines, avec des discours extrêmement virilistes notamment. Pour citer que ça, il y a énormément de choses comme ça dans les séries américaines qui produisent une certaine forme d'image, une certaine notion de la sexualité, une certaine notion du rapport homme-femme, effectivement. Et du coup, je me demande si est-ce qu'on peut pas basculer cette responsabilité-là aussi du côté effectivement de la production. Est-ce que maintenant il n'y a pas un enjeu aussi du côté production de se dire, je dis pas. Alors après, c'est un gros débat évidemment, parce que j'allais dire. Intervenir par exemple sur un certain mode d'écriture quand on voit qu'on reproduit encore des schémas, parce que c'est pas forcément là, c'est plus pour basculer du point de vue masculin. Bon, c'est pas parce qu'un réalisateur va reproduire quelque chose qu'il est nécessairement lui-même en train de véhiculer une image très négative de la femme ou autre, mais du coup c'est aussi toujours reproduire les mêmes trucs et du coup revenir sur la redondance de production. Donc est-ce qu'il n'y a pas un moment, un truc à... des choix des producteurs dans les scénarios qui décident de produire et d'amener au bout, c'est aussi la responsabilité, que ce soit des plateformes ou des chaînes de télé ou des distributeurs qui recherchent ces films-là. Parce qu'en fait, nous, typiquement, sur le court-métrage, c'est pas des questions qu'on se pose, parce qu'un scénario qui va raconter, je sais pas, une histoire hyper viriliste d'un super-héros, bon déjà, ça sera pas notre ligne, nous, avant le contraire, mais c'est pas forcément au niveau des producteurs qu'il y aura ce travail de réorienter le discours d'un film, parce qu'en fait soit le propos nous plaît d'emblée et ok, on va sur ce projet, soit il nous plaît pas, il n'est pas pour nous. C'est plutôt la question de la demande qu'il y a du côté des diffuseurs ou des distributeurs qui est à remettre en question. Mais les choses changent petit à petit, et le court-métrage en est un bon exemple quand même. Et après, juste pour rebondir sur ce qui était dit tout à l'heure par rapport aux questions des attitudes qu'il peut y avoir sur les plateaux de tournage et la question des contrats évoqués tout à l'heure. Là, le CNC a mis en place des espèces d'ateliers de formation à destination des producteurs pour savoir comment se comporter et comment réagir sur toutes ces questions-là de violence ou de harcèlement. Et donc là, c'est un module que tous les producteurs doivent valider avant la fin de l'année pour pouvoir continuer à demander des aides auprès du CNC. Donc ça va quand même contribuer, je pense, à l'éducation de toute la profession sur comment réagir dans ces cas-là. Et je pense que c'est assez intéressant. Quand même aussi, quoi. Ouais. C'est bien. Ouais, parce que c'est à partir du moment où les producteurs savent comment réagir dans ces cas-là, déjà ça peut un petit peu libérer des choses. Complètement. Est-ce que je vais basculer peut-être sur une dernière question? Moi, c'était plus... je m'attendais un peu aussi avec Basile Katir sur le film High School Poet à avoir la notion aussi de harcèlement, etc. Je pense qu'on peut en parler, ne serait-ce que brièvement, Emma, sur ce côté... En fait, on a parlé un peu de la production là, audiovisuelle, mais c'est vrai que nous, on l'a aussi vu et ressenti sur déjà la formation, finalement, sur l'école, le milieu étudiant. On commence un peu à en parler là, juste en plus, c'est tout frais dans l'actualité, sur les écoles d'art notamment. Mais nous, on le sent ici aussi. Ici, c'est une ville d'école de l'image, donc il y a beaucoup d'étudiants qui sont formés pour être justement des futurs techniciens, des futurs réalisateurs, parfois même des futurs producteurs. Et c'est déjà une ville dans laquelle circulent beaucoup de rumeurs qui, malheureusement, pour certaines en tout cas, sont plus que des rumeurs de GHB, de viol, d'harcèlement. Donc voilà, on est quand même dans un climat assez, quand même un peu tendu. Et enfin, même j'ai envie de dire un peu glauque, de savoir que ça existe en fait dans une nouvelle génération. En fait, c'est que ça a toujours été comme ça, c'est juste que maintenant on en parle. Oui, complètement. Oui, bien sûr, c'est pas une dramatisation de dire ça arrive, c'est que ça continue à être là, quoi, effectivement. Et heureusement, par contre, on en parle un peu plus, quoi. Mais voilà, c'était un peu aussi pour évoquer ça.
Mais je ne vais pas te forcer la main, Emma, effectivement, vu que le cadre ne fait pas l'espace de discussion, mais c'est l'occasion en tout cas juste de parler de ça, de l'évoquer, de dire que ça existe, quoi. Voilà. Mais effectivement, pour sortir tout juste des études, je pense que je fais partie de quasiment toutes ces filles qui ont forcément vécu ou qui ont des amis qui ont eu des problèmes d'harcèlement sexuel, psychologique, physique et le phénomène actuel, c'est surtout du coup la question qui se pose de est-ce que ça sort, est-ce qu'on en parle, sachant que au sein de l'école, moi je peux parler de ça pour l'instant. C'est vrai que on se dit que surtout peut-être sur le campus d'Angoulême, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui joue pas mal là-dedans, mais on est un énorme microcosme du cinéma d'animation et puis aussi de la prise de vue réelle et puis d'autres milieux. Il y a une école de beaux-arts, de documentaire. Et donc on a beaucoup de professionnels autour de nous et on a conscience que si on déconne un petit peu, on pourrait se faire griller aussi. Et quand je dis déconner, ça veut dire ouvrir sa bouche sur certaines personnes avec qui on aurait pu travailler, qu'on aurait pu croiser, que ce soit des étudiants ou des professionnels. Et c'est vrai que moi-même j'ai été confrontée à ça, non seulement de devoir parler, de devoir dire à un moment donné non, je pense qu'il ne faut pas que cette personne puisse avoir accès. Ah pardon. Enfin bon bref, voilà, je pense qu'on est tous confrontés à ce genre de choses. De plus en plus. Et la question du secret aussi pour moi m'importait beaucoup parce que en fait je sais pas si ça rentre dans le thème, mais j'ai une amie qui m'a confié le fait qu'elle s'était fait agresser pendant une longue durée, etc. C'était assez grave pour elle et c'était très pénible. Il y a plein de raisons pour lesquelles on n'a pas envie que ça se sache. Donc je ne vais pas le dire tout de suite parce que je pense que voilà, on peut faire toutes les recherches là-dessus. Mais et du coup, moi, pour protéger une amie très proche qui a été en contact avec ce garçon, il a fallu un moment que je me pose la question de est-ce que du coup je casse le secret, jusqu'à quand c'est un secret et voilà. Et ici, c'est vrai que ça circule beaucoup dans les rumeurs. Il y a beaucoup de on-dit, de choses, voilà. Et puis c'est toujours oui, mais le répète pas. Voilà. Et en fait, à un moment, c'est vrai que là, on en a un petit peu marre et je pense qu'on n'a plus envie de laisser passer ces choses-là. Je pense qu'on prend conscience que nous, les femmes, on est des humaines qui méritent d'être respectées, mais comme les hommes. Hein. Et voilà. Je sais pas si okay, ça a bien répondu. Carrément. Ça fait suite à toutes nos discussions, effectivement. Et je pense que ça fait partie des témoignages assez importants parce que, par exemple, moi, de mon point de vue, qui suis plus étudiant depuis quelques temps ici, je vois en fait l'aura que peut avoir une ville de l'image et on parle que de cette aura-là. Voilà. Et donc, c'est peut-être aussi nécessaire et hyper important de pouvoir créer des espaces où ce genre de réalité-là remonte, parce que c'est la réalité justement, et que c'est pas l'aura et les paillettes d'une ville qui produit beaucoup de choses et qui favorise l'accès effectivement à la formation à l'image. Enfin, on s'arrête sur cette notion-là, quoi. Mais derrière, il y a des réels problèmes d'agression fréquentes, régulières, etc. Et c'est peut-être effectivement, et même vis-à-vis de la production en elle-même, aussi vis-à-vis du milieu de la production. Donc voilà, peut-être qu'il faut en fait trouver un moment. En fait, c'est une question compliquée parce qu'effectivement, d'en parler publiquement ou à son entourage, c'est aussi des questions intimes et personnelles. Est-ce qu'on a envie d'en parler? Est-ce qu'on a le courage d'en parler? Mais moi, j'ai pas la réponse à ça. C'est vraiment aussi des choses personnelles. Et effectivement, ce truc de est-ce qu'on va se faire griller dans le milieu? Moi, par exemple, je suis habilleuse. Parfois il y a des comédiens qui sont qui peuvent avoir des gestes déplacés, des choses comme ça. Comment je fais? Est-ce que j'en parle ou pas? À qui j'en parle, etc. C'est très difficile. La seule réponse que je pourrais apporter, c'est aujourd'hui, la force qu'on pourrait avoir, c'est peut-être cet élan de sororité et le fait d'être à plusieurs là-dedans.
comme ce qui peut se passer par exemple en ce moment avec Moa Lasquale, tu vois, ce rappeur, où il y a plein de femmes qui se sont réunies finalement pour dénoncer les violences physiques et les agressions sexuelles qu'elles ont subies voilà, en le côtoyant. Et je pense que leur union fait la force. Mais après, franchement, je ne veux pas faire de pari, mais il y a de grandes chances qu'ils s'en sortent, quoi, et qu'ils écopent de que dalle. Donc voilà, j'espère que non, et qu'il va être en procès pour ce qu'il a fait. Mais voilà, et voilà. Mais je pense que voilà, plus on est de femmes à se soutenir, et plus on s'en sortira face à la domination masculine et au patriarcat, voilà. Je pense qu'il y a aussi le répondant qu'on peut avoir sur le moment face au potentiel agresseur. Il y a des moments où on n'est pas en capacité de le faire, mais c'est vrai que dans le cinéma, on parle du milieu qu'on connaît, mais je pense que ça s'élargit à beaucoup d'autres milieux. On n'ose pas dire un non ou dire tu me lâches maintenant, parce que ouais, voilà, il y a toujours cette fameuse pression. Pardon. et du coup, peut-être que tout ça peut aussi encourager à donner de la force au moment où ça nous arrive. Je pense qu'il faut aussi qu'on éduque les femmes. Et je ne veux pas englober que les femmes, mais je pense toutes les personnes qui se font agresser en fait moralement, juste moralement, parce qu'après sexuellement directement c'est autre chose, mais à savoir répondre et ne pas avoir peur des conséquences. Se dire que les conséquences, c'est lui qui va les subir en fait s'il fait des conneries. Voilà. Se dire qu'on a derrière nous des personnes qui vont nous encourager et nous croire. Et voilà. Mais c'est pour ça que justement la formation des producteurs pour savoir comment réagir à ce genre de choses, c'est vachement bien, parce que je pense que ça mettra beaucoup plus les comédiennes et les techniciennes de tournage en confiance si ça leur arrive, de se dire je peux aller en parler à la prod et ils vont pas me dire ah non mais chut, ne dis rien, tu vois. Voilà. Mettre un cadre safe. Ouais. Peut-être qu'il faut qu'on y aille, Adrien, non, je pense. Eh ben, oui, de toute façon, je pense qu'on va conclure. Merci beaucoup, en tout cas. Nous, on enchaîne demain. De toute façon, on se retrouve demain à 14h pour continuer ce débat-là, de toute manière. Mais là, effectivement, je crois que le festival continue. Il y a aussi, juste après, la remise des prix. Donc, c'est bien qu'on vous libère un peu, quand même. Mais merci beaucoup. Merci. On n'a pas vraiment... Merci.